Oui, bonjour, c'est Frédéric Dassas. Je rentre dans la cloche Turgot, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes ici dans la cloche qui surmonte le grand salon des appartements Napoléon III du département des objets d'art et je suis devant le lit en cours d'achèvement qui est destiné à rejoindre la grande chambre de l'hôtel de Chevreuse. Ce lit est une restitution à partir des fragments de tapisserie que nous conservons qui proviennent de la chambre de la duchesse de Bourbon, une chambre qui avait été entièrement ornée vers 1775 d'un splendide décor de tapisserie des Gobelins, tapisserie exécutée d'après des dessins de François Boucher et Maurice Jacques. La forme générale du lit, le dessin des motifs, des damas qui s'inspirent du fond des tapisseries d'alcôve, le dessin des passementeries, le choix des étoffes, des couleurs, l'agencement de ces différents éléments, tout ça a fait l'objet de recherches et d'études qui se sont succédées pendant plusieurs mois. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est, je dirais, la phase ultime de tout ce travail, puisqu'une fois la structure construite, il ne s'agit plus maintenant, même si c'est encore un travail très délicat, que d'ajuster, de présenter et d'organiser ensemble ces différents éléments. Le lit tel que vous le voyez est évidemment en cours d'achèvement, il y manque beaucoup d'éléments. Le fond de lit est présent, une courte pointe est posée sur la couchette, ce n'est pas la courte pointe d'origine, mais c'est une belle courte pointe en tapisserie des Gobelins. Et vous pouvez voir au-dessus du fond de lit un des rares bandeaux qui ont subsisté du lit lui-même. Et puis les parties neuves, les parties récentes, sont en partie présentes, mais il en manque un grand nombre. Les rideaux qui étaient à l'intérieur, qui permettaient de fermer le lit lui-même, sont présents, mais il manque ce qu'on appelle les bonnes grâces, qui sont des parties verticales en damas, enrichies de passementeries d'or, qui étaient situées sur les côtés. Le baldaquin lui-même est pour l'instant entièrement dépourvu de ces ornements de textile. De même, le soubassement, c'est-à-dire les parties textiles qui viennent orner la partie inférieure, sont manquantes. Enfin, dernier élément jusqu'à maintenant encore absent du décor de ce lit, qui est un élément fondamental pour son élégance et son décor, ce sont les 4 plumets de plumes d'autruche qui sont destinés à venir l'orner au-dessus des 4 angles du baldaquin. L'achèvement de ce travail est prévu pour la fin du mois de juin, le début du mois de juillet. C'est un travail qui a été conduit donc depuis l'origine avec les conseils de Jacques Garcia. Il était très attaché à ce que nous puissions travailler à ce lit. La menuiserie du lit a été travaillée par les ateliers du Louvre. Les étoffes ont été tissées par la maison Prel, les passementeries fabriquées par la maison Declercq. C'est Sébastien Ragueneau, le tapissier, qui a fait l'étude préalable, qui a conçu tout le détail du travail de tapisserie et qui est en train donc maintenant de monter le lit lui-même. Nous sommes très reconnaissants à la Société des Amis du Louvre de nous avoir permis de conduire ce projet qui vient en complément de la restauration de la chambre de Chevreuse qui a déjà été un chantier conduit grâce au soutien de la Société des Amis du Louvre et donc qui a sa place dans la salle qui est dédiée aux Amis du Louvre.